Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Trinconne-Mallet pour tenter d'aller nager avec des requins à Pointe-Noire. Alors tu t'attends peut-être à en voir un ou deux. T'es loin du compte. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu pourras multiplier ce chiffre par 10. Alors on va pas perdre plus de temps, c'est parti. L'endroit qui abrite ces requins porte un nom tout aussi effrayant que ses habitants, Pigeon Island. C'est précisément autour de cette île que nous allons nous aventurer. Si vous souhaitez vous aussi faire ce genre d'expérience, je vous conseille de passer par l'hôtel Blue Ocean Cabana tenu par mon ami Lalit. Il propose également des excursions pour aller voir les baleines. Et regardez les images qu'il a pu capturer. On se retrouve alors le matin même devant son hôtel. Il est 6 h du matin et il fait déjà extrêmement chaud. Et je serai accompagné aujourd'hui d'un groupe 100% français. Après un court briefing avec notre capitaine, on s'est dirigé tout simplement vers la plage de Trinconne-Mallet pour aller prendre notre bateau. Bon bah direction Pigeon Island. Tu fais bonjour. Bon bah voilà, on arrive enfin à Pigeon Island. We have to jump. Ok. Quoi? Tu dois sauter jusqu'à la plage, jusqu'au bout de la plage là-bas. Ah non, ah non. Pourquoi n'ai-je donc aucune autorité? Pourquoi tant de haine? Même un frigo a plus de respect pour moi. Vas-y, casse-toi de là! Abruti, va! Ok. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous partager mon amour pour les fonds marins. À l'avenir, mon but est de passer tous mes niveaux de plongée et d'apnée. Déjà parce que je suis un passionné de ces disciplines, mais également pour vous produire toujours plus de belles vidéos. Donc si vous êtes un sang de plongée ou d'apnée, n'hésitez surtout pas à me contacter, ce serait un plaisir de faire des vidéos avec vous. En parlant de fonds marins, voici un premier aperçu des alentours de Pigeon Island. Il faut savoir que le requin à pointe noire... Pointe noire. Il faut savoir que le requin à pointe noire est une espèce inoffensive pour l'homme. À part un petit mollet croqué par-ci par-là, il n'y a jamais eu d'accident grave. Ils vivent majoritairement dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, et plus particulièrement près des récifs coralliens. À l'âge adulte, ils peuvent atteindre 160 cm de longueur. Du coup, on se dirige tous ensemble vers la mer. Au bout de 10 minutes, j'allume ma GoPro pour prendre quelques plans et là d'un coup sec, c'est que ça meurt. Au bout de 10 minutes, j'allume ma GoPro pour prendre quelques plans et là tout d'un coup... Bon bah voilà, on aura vu notre premier requin. Je suis hyper content. Ah, j'ai pu le voir pendant peut-être 5 ou 10 secondes, je suis trop content. Il m'a fallu tellement peu de temps pour en croiser un que j'ai vite compris que ce ne serait pas mon dernier. En fait, tous les 10-15 mètres, j'avais vraiment la chance de croiser un nouveau requin. Et contrairement à ceux que j'avais déjà vus en Thaïlande, ceux-là avaient l'air beaucoup moins craintifs. Et on va pas se mentir, c'est un peu étrange quand on sait que je suis une véritable armoire à glace. Du coup, je suis hyper content, j'en ai vu au moins 4 ou 5. Et à chaque fois, j'arrive à être un peu près d'eux et à rester près d'eux pendant 4 ou 5 minutes. Enfin, 5 minutes, j'abuse. Et je suis hyper content parce que du coup, c'est bon, j'en ai vu 4 ou 5. Et ils sont pas du tout craintifs, alors faut pas les approcher de trop près. Mais c'est trop cool de les voir. C'est beaucoup trop bien, la visibilité, elle est vraiment bonne. Il y a au moins 4 ou 5 mètres de visibilité. Et on voit assez facilement les requins en fait à côté des coraux. Et en fait, si vous voulez,
C'est qu'il y a une zone qui est délimitée par toutes les bouées que vous voyez juste là. Et à l'intérieur, en fait, il n'y a pas le droit de nager. Et je suis hyper content parce que j'étais vraiment pas sûr de voir des requins en arrivant. Je me suis dit, bon, bah c'est peut-être du bullshit. Et en 20 minutes, j'ai pu en voir quasiment 4 ou 5, donc c'est beaucoup trop bien. Mais j'étais encore loin d'avoir l'image parfaite, donc j'ai continué à chercher. Et il y en a d'autres qui sont arrivés. Ce qui est hyper cool en plus, c'est qu'on partage ça. J'allais dire en famille, non pas en famille, mais je suis avec une maman et ses 2 enfants. Et il y a une autre pote qui est là, donc on est que entre Français, donc ça fait une bonne expérience. On s'est tellement bien entendu avec cette famille qu'on s'est tous retrouvés après à Sigiriya pour passer une journée ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai tournée là-bas, vous avez probablement loupé quelque chose. Après une dédicace sous-marine à Griezmann et à Pogba, on a décidé de faire une petite pause. Parce que oui, mine de rien, nager, ça creuse. Après une petite demi-heure de break, je décide donc d'y retourner. Et c'est dans les derniers instants de cette exploration que j'ai pu capturer mes plus belles images. En 2 heures, j'aurais donc pu nager avec au moins une quinzaine de requins. Encore une fois, ça a été une expérience incroyable et ça fait clairement partie des tournages que je préfère. Cette vidéo signe donc la fin de mon périple au Sri Lanka. Mais je n'ai pas fini de vous parler de ce pays. Il est possible que je raconte un jour en vidéo ma pire expérience de voyage qui s'est passée ici même. Je vous propose donc de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez en savoir un peu plus. Pour la suite, je vous promets d'aller nager avec des requins-baleines ou encore des raies-mantas. Bien évidemment, tout ça sera filmé et uploadé sur ma chaîne YouTube. Alors restez connectés. J'espère donc que vous avez passé un bon moment. On se retrouve jeudi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!